Midi 30 sur RTCI, notre invité Ramzi Cherif, le président de l'association Derja, qui va nous parler de cette association et de son projet d'organisation d'un colloque sur la langue tunisienne. Ce colloque aura lieu le 25 février prochain et nous allons avoir les détails avec notre invité. Bonjour Ramzi Cherif. Bonjour, Ramzi Cherif, je me présente, je suis de formation ingénieur, je suis président de l'association Derja qu'on a créée, qui a été créée en 2016, mais on a démarré nos travaux bien avant. Nous avons un groupe de sympathisants pour cette cause. Et notre objectif, c'est la valorisation, la sauvegarde, la diffusion de la langue tunisienne et la normalisation de cette langue. Alors vous dites langue tunisienne et c'est un terme qui n'est pas reconnu par tout le monde parce que certains parleront de parler, d'idiome, de dialecte. Exactement. Mais de toute façon, si je dis langue, c'est parce qu'il y a des linguistes et des anthropologues, des scientifiques qui l'ont défini ainsi. Par exemple, comme les linguistes Michel Kuitundan ou bien Keith Walters, qui ont défini et considèrent le tunisien comme une langue indépendante. De plus, je ne sais pas si vous savez qu'elle est reconnue comme une langue par une langue minoritaire faisant partie de l'arabe maghrébin et selon la charte européenne des langues régionales ou minoritaires de mai 1999. Et c'est que la France qui l'a définie comme une langue. Donc c'est pas vraiment un choix qu'on a mis en place nous. Hein, mais par contre, c'est vrai que en Tunisie, on la définit pas comme une langue. Et c'est ça, c'est un peu, on dénigre un petit peu notre propre langue. Et c'est un petit peu notre action aussi d'élever un petit peu la conscience en Tunisie pour montrer la valeur de cette langue et la possibilité de la développer et de la mettre en place et surtout l'utiliser pour la créativité, pour la communication. Et d'ailleurs, on voit très bien qu'aujourd'hui, pour faire des spots publicitaires, c'est plus simple et plus utile de le faire en tunisien. Si vous voulez, tout ce qui est théâtral, tout ce qui est film, tout ce qui est émission, ça passe plus. C'est un message qui passe plus intéressant en tunisien. Et donc ce qui l'handicap aujourd'hui quand on parle du tunisien par rapport au fait qu'il ne soit pas écrit, c'est faux parce que c'est écrit. De toute façon, on peut l'écrire en lettres arabes comme on peut l'écrire aussi, et on l'a écrit avec les SMS, avec les numéros comme c'est défini. Et aujourd'hui, on a aussi un projet de normalisation, de standardisation pour que ça soit quand même dans un cadre plus standard et qu'on ait des règles pour le tunisien. Et d'ailleurs, il y en a pas mal qui travaillent dessus. On a pratiquement avancé sur un projet avec Houssem Turki qui a mis en place un standard en lettres latin et en lettres tunisiennes. Très bien. Et par ailleurs, la langue tunisienne ou le dialecte tunisien, la derja en tout cas, oui, c'est aussi une langue de littérature puisque plusieurs auteurs s'en servent pour leur dialogue, à l'instar par exemple de Béchir Khraïf. C'est celui auquel on pense immédiatement. Oui, bien entendu. Après, il y a Fadel Jaib, il y a Ali Douaj, il y a Hedi Bellar qui ont travaillé dessus. On a Abdelhakim Zreir qui a mis en place aussi une trilogie d'œuvres. Nous avons pas mal de personnes. On a Ben Brik qui a écrit un livre aussi en tunisien. Il y en a pas mal qui écrivent en tunisien. Oui, c'est bien entendu. Et ça a été même enseigné depuis bien longtemps. Et donc, ça a démarré depuis les années 1911. Et on a des livres en tunisien de Jean Jourdain qui a mis en place tout un cours pratique et complet en disant à l'époque de l'arabe vulgaire. Et d'ailleurs, on veut toujours minimiser notre tunisien depuis longtemps en disant l'arabe vulgaire ou bien un dialecte. C'est toujours pour le mettre dans un niveau de sous-langue. Or, c'est à nous de valoriser notre langue et notre tunisien.
Tout à fait. Alors nous reviendrons tout à l'heure à des questions qui sont intéressantes, comme celle du dialecte. Quel dialecte? Est-ce qu'il existe un dialecte, une langue? Est-ce qu'il existe des patois tunisiens? Est-ce qu'on parle de la même manière à Jandoub, à Tataouine et à Gasserit? Donc on va revenir sur cette question par exemple et écouter votre réponse. Et puis nous reviendrons bien entendu sur le colloque du 25 février, en détail d'ailleurs pour en savoir plus sur les intervenants. Restez avec nous, nous sommes en compagnie de Ramzi Cherif, président de l'association Derja, qui nous parle du colloque sur la langue tunisienne qui se tiendra le 25 février prochain à Tunis. Le midi de RTCI et nous sommes en compagnie de Ramzi Cherif, président de l'association Derja. La question qui se pose, c'est existe-t-il une langue tunisienne? La réponse de l'association Derja, c'est oui, il existe une langue tunisienne et un colloque sera organisé le 25 février prochain pour en discuter et pour déblayer un peu le terrain. Donc je voulais vous poser une question, je l'avais posée d'ailleurs tout à l'heure, Ramzi Cherif, qui concerne les différents dialectes dans cette langue tunisienne. Parce qu'on le disait, on ne parle pas de la même manière à Jerba et à Bousselem, par exemple. Effectivement, oui, il y a pas mal de dialectes, on va dire, c'est surtout sonorisation, plus qu'autre chose, mais c'est vrai qu'en Tunisie, on se comprend tous. Et ça, c'est un plus. Et d'ailleurs, si on prend la définition d'une langue, c'est un moyen de communication structuré pour un peuple donné. Donc aujourd'hui, cette définition s'applique totalement aux Tunisiens. Maintenant, il faut voir un petit peu aussi les exemples dans les autres pays. Si on voit par exemple en France, de toute façon, comment le français a été fait, comment l'italien a été fait, et il y a eu un choix donc d'un standard que tout le monde comprend. Même si c'est plus compliqué pour l'italien vu que les différents dialectes. Par contre, en France, on a choisi le parler de Paris et donc on a standardisé ce parler-là au français. On sait très bien que ces langues sont des langues d'origine latine. Et donc c'est la même chose qui s'est passé au Portugal, c'est la même chose qui s'est passé en Espagne. Aujourd'hui en Tunisie, on a une langue que tous les Tunisiens parlent avec et donc aujourd'hui on peut définir et standardiser une langue qu'on choisit de toute façon et qui sera bien entendu bien compréhensible de tous les Tunisiens, avec des synonymes possibles, bien sûr, dans notre région. Après, c'est ça la langue dans un pays. Tout à fait. Et il existe aussi une longue tradition, représentée ces dernières années par des professeurs Rached Hamzaoui, Ibrahim Mrad, en termes de lexicologie. Il y a eu énormément de travaux, et peut-être en termes d'étymologie. Alors, est-ce que vous pensez remonter à l'origine des termes dans cette langue tunisienne ? Alors, il y a des études qui ont été faites, de toute façon. Il y a des gens qui ont travaillé dessus. Nous, on encourage tous les travaux qui peuvent être faits et qui ont été faits. Aujourd'hui, c'est clair qu'il y a des origines partout, un petit peu de plus de cette langue. Et donc, après, il y a pas mal d'hypothèses, il y a pas mal de... chacun a une thèse. Mais nous, de toute façon, on encourage le fait que le tunisien, c'est pour tous les Tunisiens. Il a plusieurs origines de toute façon, mais on sait qu'il a survécu pendant toute notre histoire et toutes les civilisations qui sont passées par la Tunisie. Et donc cette langue-là présente vraiment l'histoire tunisienne, le patrimoine de la Tunisie. Et c'est dommage qu'on a perdu pas mal de mots et qu'on est en train de perdre encore. Et aujourd'hui, ça serait bien de mettre ça sur du papier et avancer avec une valorisation de cette langue. Tout à fait. Alors, venons-en maintenant, Ramzi Cherif, vous êtes le président de l'association Derja. Venons-en à ce colloque et au programme de ce colloque qui se tiendra pendant toute une journée. Oui. Donc, je voudrais avant tout remercier tous les membres de l'association, bien entendu, notre vice-président Mourad Rachem, la secrétaire générale Hanan Nahbesha, notre trésorier Emin Boudeya, notre l'aide-trésorier Imen Ayari, relations extérieures Dorra Bouchiba et notre responsable recherche Kauthar Louz. Tous ces qui ont donné beaucoup de travail et qui nous ont aidés.
Je voudrais aussi remercier les sponsors, donc OneWayCom, Polyp Consulting et Diginet One Way Service qui nous ont financé un petit peu parce que sans financement, bien entendu, on peut rien faire. Le programme, il va se faire. On a invité des enseignants, des chercheurs, comme Madame Mariam Achour Khalel qui est professeure anthropologue qui va nous parler. Qui va faire une intervention par rapport au Tunisien, qui a édité des livres sur le Tunisien, Écrire Tunisie. Il y aura des interventions de Houssem Turki, qui est étudiant d'ailleurs, et qui va nous présenter une normalisation, une proposition de standard du Tunisien en écriture latine et en arabe, en lettres arabes. Nous avons Madame Hejr Ben Ammar avec Monsieur Mansef Chebi, maison d'édition qui ont mis en place une écriture tunisienne en arabe littéraire et donc qui ont écrit des livres pour enfants comme Omissisi, comme El Bir Sahr, etc. Nous avons Monsieur Alfonso Campizi, le professeur, chercheur, linguiste qui est à Manouba et qui a travaillé aussi sur la langue sicilienne et qui est en Tunisie depuis longtemps, qui est un ami de la Tunisie. Madame Ilaria Guidantoni qui va aussi faire une intervention pour parler de langue et la rencontre des langues. Nous avons Mademoiselle Hennes Sendi qui est étudiante à l'INALCO et qui va parler un petit peu de l'analogie avec le maltais puisqu'on a une ressemblance énorme avec la langue maltaise et qui est normalisée en 1934. D'ailleurs, on a la même histoire avec Malte et on peut voir vraiment notre langue à travers cette langue-là. Monsieur Abdelrazek Bennour, qui est un professeur, chercheur et qui a, lui, travaillé sur pas mal sur les origines de pas mal de mots tunisiens, que ce soit punique, berbère, arabe, français, italien, espagnol, etc. Et donc nous souhaitons aussi avoir une intervention de l'Archive nationale. On n'a pas encore eu de réponse parce que c'est intéressant de montrer dans les archives qu'il y a eu des écritures en tunisien du moment des beys et même avant. Alors, pour nos auditeurs, l'accès est libre. Est-ce que tout le monde peut assister à la rencontre ? Oui, au fait, même si on a un nombre de places assez limité, on a une centaine, 100 places, mais oui, toutes les personnes qui veulent venir sont les bienvenues et qui sont curieux de voir ça, bien entendu. Ça sera dans un hôtel à la capitale. Et ils sont les bienvenus, bien entendu. Et toutes les informations, de toutes les manières, sont sur votre site www. On va aussi essayer de faire du broadcasting, c'est-à-dire on va essayer de mettre en live accessible même pour les Tunisiens à l'étranger, parce qu'on a des personnalités, des gens qui nous suivent même à l'étranger, comme M. Meher Bahloul, qui est un chercheur qui a travaillé sur la linguistique et qui veut nous donner cette logistique-là et qui veulent assister donc, pour voir un petit peu les avancées de ce projet. Très bien. Donc le colloque aura lieu le 25 février, samedi 25 février, à l'hôtel Belvédère à Tunis. Voilà qui est dit et qui permettra à toutes les personnes intéressées de se joindre à cette rencontre très intéressante, très riche. Vous avez énormément de conférenciers. Et puis cette rencontre, Ramzi Cherif, ouvre certainement la voie à d'autres débats, d'autres rencontres, d'autres initiatives. Très bien, restez avec nous, nous sommes en compagnie de Ramzi Cherif, nous allons conclure cet entretien dans quelques minutes. Tout de suite, une parenthèse musicale. Midi 54, Ramzi Cherif, vous êtes prêt donc pour ce colloque du 25 février et il nous reste quelques minutes, une poignée de minutes, donc on va en profiter pour vous écouter lire une citation, je crois. D'accord, je vais conclure par une citation de Dominique Cobé dans Trame de langue au Maghreb. Donc il est temps de se dégager des préjugés qui ont empêché longtemps les langues maternelles de constituer un objet d'étude à part entière, oubliant parfois l'étendue du registre de ces langues qui, bien que rarement fixées par écrit, n'en sont pas moins le principal vecteur de transmission d'un patrimoine littéraire, artistique tout autant qu'historique.
Et enfin, je dirais, il n'y a pas pire esclave que de penser dans une langue étrangère. Il n'y a pas pire esclave de réfléchir dans une langue étrangère. Tout à fait. Merci beaucoup pour ces deux citations qui sont très intéressantes. Donc, Ramzi Shrif, rendez-vous le 25 février prochain pour ce premier colloque de l'association Derja. Et puis, tous nos voeux de réussite dans vos entreprises. Merci beaucoup. Vous préparez quand même un dictionnaire de la langue tunisienne. Ben, il y en a déjà des dictionnaires qui ont été faits. Nous, on voudrait que ça soit un dictionnaire écrit en tunisien et traduit, c'est-à-dire l'explication en tunisien aussi. Tout à fait. Alors, bonne chance, bon travail. C'est vraiment excellent ce que vous faites. Il est 12h56. Merci beaucoup. Dans quelques